Lundi 23 juillet 2018, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. La correction des copies du certificat d'études primaires est terminée. Encore quelques travaux de secrétariat et les résultats seront connus des candidats qui sont encore dans l'attente. L'alcotest fait désormais partie des outils de travail de la police républicaine. C'est un appareil de détection du taux d'alcool dans le sang. Plusieurs usagers de la route donnent leurs appréciations. Et puis, en cas d'anémie, une meilleure alimentation peut vous guérir. Mais quand il faut obligatoirement la transfusion sanguine, les banques de sang ne répondent pas toujours à la demande. À retenir avant le développement des titres, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur sont actuellement en composition. Ils planchent depuis ce matin dans tous les centres retenus à cet effet. C'est la dernière édition conformément aux réformes entreprises par le gouvernement dans l'enseignement supérieur. En attendant de revenir avec plus de détails, nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Eux, ils ont fini les compositions et espèrent dans un futur proche les résultats. Mais avant, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires doivent encore attendre un peu. Il est vrai que la correction de leur copie a démarré et est même terminée. Pour le reste, les travaux de secrétariat continuent et ne devraient pas tarder à être bouclés. Même si le taux de réussite n'est pas encore connu, on retient tout de même que la correction s'est déroulée sans incidence majeure. Arnaud Adaya. Écoliers, maîtres, maîtresses, conseillers pédagogiques et inspecteurs, tout le monde descend. La correction du CEP 2018 est terminée. Retour sur les conditions du déroulement. Il n'y a pas eu de dérangement particulier. Il est vrai qu'il y avait quelques problèmes au niveau de la liste, mais avec les partenaires sociaux, à partir d'un entretien, d'une discussion, c'est entendu et puis tout a bien démarré et se poursuit bien. Tout se poursuit parce qu'après le départ des correcteurs, superviseurs et autres présidents de commission, les travaux de secrétariat continuent. Partenaires sociaux et État ont donc travaillé dans une ambiance cordiale. Tous les enseignants qui sont conviés au contrôle des copies des enfants étaient ici. Et puis la correction a commencé sans accroc. Après une semaine d'attente, les écoliers vont être bientôt délivrés. C'est bien normal que le DEDAMP tranquillise ici les probables futurs collégiens. Ils n'ont pas à s'inquiéter outre mesure, étant donné qu'ils ont travaillé normalement tout au long de l'année. Malgré les mouvements de grève, les enseignants, les directeurs se sont sacrifiés et ont travaillé avec eux. Donc le programme est achevé et ils ont eu le temps de réviser. Donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport aux résultats. Sur les chiffres, il n'y a pour l'instant rien à signaler. Bonne chance. Votre véhicule est cabossé, une seule adresse, le soudeur autogène. La soudure autogène, encore connue sous l'appellation de tôlerie, c'est le métier qui consiste à redonner forme à la carrosserie de votre voiture pour un usage continu. Et ce métier, c'est la spécialité de Sébastien Rongbo. Bernardin Soglohon, Philippe Béancin et Marcel Arrossi ont fait un tour dans son atelier. Ils l'ont surpris en train d'arranger un véhicule plutôt mal en point. Intervenant sur des engins cabossés, la soudure autogène utilise des outils bien appropriés. La soudure autogène existe des outils comme gaz, carbure, tôle, baguette, marteau et charrue. Sur quel type d'engin cette soudure intervient-elle? Le maître soudeur nous en parle. Nous arrangeons les véhicules dont la carrosserie a de problèmes. Et nous le faisons sans faute. Seulement si le cas est très grave, les propriétaires n'arrivent pas à faire face aux dépenses. Comme toute activité humaine, la soudure autogène ne manque pas de difficultés. Par les temps qui courent, beaucoup nous laissent les véhicules sous les bras. Aussi avons-nous décidé que les gardes
dans leur maison en attendant de trouver les moyens pour les réparer. C'est un métier qui permet de nourrir femmes, enfants et de réaliser les rêves de la vie. Mais pour y gagner sa vie, il faut l'honnêteté et un degré de sainteté, car nous sommes entourés des instruments très dangereux. Comme quoi, tout métier a son secret. Tout a un secret et le secret justement pour éviter de cabosser sa voiture, c'est d'éviter l'alcool au volant. Et comme pour le faire comprendre aux conducteurs béninois, le gouvernement béninois vient de doter la police républicaine d'un alcotest. C'est un outil moderne de détection du taux d'alcool dans le sang des conducteurs. Une mesure qui visiblement reste encore méconnue des citoyens béninois. Un alcotest au Bénin, qu'est-ce que cela peut bien changer? Écoutons les avis des uns et des autres à travers cette Vox Populi. C'est louable l'effort de l'État pour la police républicaine parce que l'alcool au volant ou soit au guidon est une mauvaise chose et ça cause beaucoup d'accidents dans les rues et dans nos villes. Je pense que si la police républicaine peut tenir dur avec ça là, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de cas d'accident et les citoyens seront mieux à l'aise. C'est bon, c'est aussi une avancée pour nous. Ça prouve que le Bénin avance. Ça prouve que nous avançons. Donc, moi, j'ai apprécié. Seulement, il faut d'abord une sensibilisation de base. Franchement, bon, du côté du gouvernement, je ne sais pas. Sinon, si c'est la population, je ne vois pas qu'il y ait d'intérêt. À l'état d'un homme, pour être un vrai conducteur, il ne faut pas être sous l'effet de l'alcool. Ça, c'est clair et sûr et certain. Bon, il y a des moments, des week-ends, où on va à une invitation ou bien à un mariage. Bon, l'homme doit displayer. Mais il ne faut pas dépasser les bords. Moi, je pense que c'est une très bonne décision, c'est à encourager et ça va quand même permettre de prévenir justement beaucoup de cas d'accidents. Cet outil vient justement apporter un plus. En ce sens qu'aujourd'hui, si la police républicaine a pris ses dispositions, moi je pense que c'est à encourager, tout simplement parce que nous ne sommes pas sans savoir que beaucoup d'accidents, beaucoup de cas d'accidents qu'on enregistre, qu'on recense justement au niveau des circulations à Cotonou, sont dus en fait à l'état d'ivresse dans lequel sont les conducteurs généralement à Cotonou, sinon au Bénin. Sensibiliser de mieux en mieux justement la population. Et c'est une question de temps, il ne faut pas tout de suite chercher à réprimer, il faut conscientiser d'abord, sensibiliser les gens sur en fait, le bienfait. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que non, le citoyen lambda, il faut l'appeler justement à lui imposer justement sa propre sécurité. On ne peut pas développer un pays dans lequel les enfants qui doivent produire la richesse se tuent, s'entretuent ou meurent d'accidents par la faute d'un verre de plus. Vrai, le citoyen lambda ne sait peut-être pas ce que c'est. Nous voyons ça à la télévision, dans les films. En réalité, chez nous, c'est à applaudir, c'est à saluer. La Banque africaine de développement BAD lance jeudi 26 juillet 2018 à Tunis un projet pilote d'utilisation de drones dans le développement agricole. Recourir à des drones offre en effet de nombreux avantages en termes de collecte de données, notamment le suivi de la production agricole, de la biodiversité, des effets des changements climatiques et de gestion des ressources naturelles. Ce projet entend aussi assurer un transfert de technologie en matière d'utilisation et de maintenance des drones à travers une formation diplômante prodiguée à plus de 30 jeunes Tunisiens. En Afrique du Sud, la récolte de maïs pourrait connaître une légère hausse de 0,7%, soit 13,3 millions de tonnes. Ce stock comprend 6,93 millions de tonnes de maïs blanc et 6,37 millions de tonnes de maïs jaune. Ce gain s'explique surtout par le retard enregistré dans l'ensemencement et la récolte de la céréale dans les zones de production du centre et de l'ouest du pays en raison de la sécheresse. Le pays a produit en 2017 un volume record de 16,82 millions de tonnes de maïs et devrait exporter cette année plus de 2,6 millions de tonnes de la céréale.
L'anémie touche près d'un quart de la population mondiale. Elle est causée principalement par une carence en vitamines. Suite à une maladie chronique, on peut également être anémié. Dans certains cas, les médecins recommandent une bonne alimentation pour y remédier. Dans d'autres cas, nécessitent obligatoirement une transfusion sanguine. Se pose alors le problème de la disponibilité de ce liquide vital dans les banques de sang. Bénédicte Possou, Fallon Azilo. Généralement dû à un manque de fer, l'anémie est un état de santé morbide qui affecte la quantité et la qualité des globules rouges dans le sang. Ils sont nombreux, les facteurs qui justifient cet équilibre rompu. L'anémie veut surtout dire diminution du taux d'hémoglobine dans le sang en dessous des valeurs normales. Les causes de l'anémie sont multiples, mais on peut les regrouper en 3 grandes catégories. Première catégorie, la production insuffisante de sang, qui est due au manque des nutriments tels que le fer, l'acide folique et certaines vitamines, les protéines également. Il y a aussi la deuxième cause qui est due aux pertes de sang et la destruction des globules rouges. Le développement de certaines maladies inflammatoires chroniques freine aussi le processus de formation des globules rouges et entraîne donc l'anémie. Du fait de l'érythropoïétine qui est produit au niveau des reins, si vous avez une insuffisance rénale, ça va impacter sur l'hématogénèse. Donc le rein, il y a une substance qui est fabriquée au niveau des reins qui intervient dans l'hématogénèse, dans la fabrication des cellules qui constituent le sang. Cette pathologie se guérit par des traitements médicaux. Ces traitements sont encore plus efficaces quand ils sont accompagnés d'un apport nutritionnel. En général, l'individu doit augmenter sa consommation en fer, en protéines, en acide folique et certaines vitamines. Et il faut aussi augmenter sa consommation de fruits. Cependant, le besoin d'une transfusion sanguine s'impose quand il s'agit d'une anémie chronique, mais force est de constater que ce besoin n'est pas toujours satisfait. La demande est multipliée au moins par 20. Oui, puisque en pédiatrie, vous allez en pédiatrie, c'est des... les malades, les enfants sont là-bas avec le paludisme grave qui arrive sous sa forme anémique. Donc, on n'arrive pas à satisfaire les demandes. Sur 100 transfusions de sang effectuées dans les dossiers de malades, en parcourant le dossier, on s'est rendu compte que 62% ne sont pas vraiment bien indiqués. Il y a du gaspillage. On n'a pas déjà un niveau de collecte suffisant et nous gaspillons. Les deux se combinent, la pénurie se fait présente. Grosse fatigue, difficulté à respirer, mauvaise concentration, menstruation altérée sont entre autres symptômes de cette maladie. Si certains de ces symptômes apparaissent et que l'on pense avoir affaire à l'anémie, le mieux est de contacter un spécialiste le plus tôt possible. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.